6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime. Le kiosque, j'ai fait les comptes, tout le monde est là. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec une grosse arnaque. Le Parisien tire la sonnette d'alarme sur le marché des voitures d'occasion. Le scandale des épaves roulantes. Une escroquerie aux expertises a récemment été démantelée. Plus de 5000 voitures d'occasion gravement accidentées et donc potentiellement dangereuses ont été tout simplement remises en circulation. Il suffisait de faire signer à des experts complices des certificats de complaisance. Cela fait craindre le pire en termes de sécurité routière, s'inquiète un magistrat. Il va falloir rentrer en contact avec les nouveaux propriétaires de ces 5000 voitures. Plus globalement, il y a un vrai problème de traçabilité des occasions. C'est ce que dénonce l'association 40 millions d'automobilistes. La Grèce occupe encore une large place en une de vos journaux ce matin. Le Figaro a d'ailleurs fait ses comptes. 15 pays sur les 18 que compte la zone euro, en plus de la Grèce. 15 pays sur 18 sont partisans d'une ligne dure. Parmi les 3 derniers avocats d'Athènes, il reste donc la France et François Hollande. Libération se demande d'ailleurs justement pourquoi nous, les Français, nous aimons tant la Grèce. Une passion française, dit Libé. Une passion qui trouverait ses racines dans l'influence que la culture grecque exerce encore sur l'Hexagone, explique le journal. Je reviens au Figaro qui s'arrête sur une conséquence des fortes chaleurs. La canicule a fait fondre les neiges du Mont Blanc. Les glaciers ont perdu environ 10 cm d'épaisseur par jour ces derniers temps. C'est 3 fois plus rapide qu'un mois de juillet normal. Émilie Bonneau, à la une des régions. Qu'est-ce qui fait la une ce matin de la presse régionale ? Eh bien, les résultats du bac, évidemment. Et cette photo dans le Républicain Lorrain, bachelier, mais COEF 4. Des quadruplés qui sautent de bonheur après leur succès. En une de la Charente libre, terres agricoles, un combat désespéré. Une habitante au nord d'Angoulême entame son 37e jour de grève de la faim pour pouvoir disposer de la propriété agricole héritée de sa mère. Et puis un été sous contrôle dans Presse Océan. 900 opérations d'inspection sur le littoral seront menées jusqu'en septembre. L'histoire du jour est à lire dans le Midi Libre. Le quotidien s'intéresse à un des cadeaux empoisonnés de l'été, les moustiques. Mais pourquoi nous font-ils vivre un enfer ? Eh bien parce qu'ils envahissent ces derniers jours les plages autour de la Grande Motte. Un expert dit n'avoir jamais vu ça en 20 ans de carrière. La faute aux fortes pluies du 12 juin qui ont favorisé en fait une ponte exceptionnelle. Et les témoignages ne donnent vraiment pas envie. En pleine canicule, un vacancier raconte être obligé tout simplement de sortir en jogging et en manches longues pour éviter de se faire piquer. Sympa, les vacances. Impossible du coup de passer une soirée dehors. On oublie le pique-nique en bord de mer évidemment. Joël explique que le vétérinaire de son chien lui a même proposé un anti-moustique pour chevaux tellement les insectes sont nombreux. Et cela n'arrange pas les affaires des professionnels du tourisme en début de saison estivale. À 21h, terrasse déserté, une vraie catastrophe, déplore le patron d'un restaurant, mais qu'il se rassure, le phénomène touche à sa fin, l'espérance de vie des moustiques va jusqu'à 3 semaines et cette génération va bientôt disparaître. L'espérance de vie d'un moustique, c'est 3 semaines. Ouais. Alors voilà une info pour le matin. Ah oui. Ben oui, voilà. Il y a de quoi kiffer quand même pendant 3 semaines. Hein. Oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. Visiblement, Ça laisse un peu de c'était le temps, cas, hein. Ça laisse un peu de temps. Et puis hier, je vous parlais de cette piscine envahie, non pas par les moustiques dimanche, mais par des riverains près de Mulhouse, Ah oui, parce qu'il à cause faisait de la trop chaud. canicule. Oui, Voilà. voilà. Elle était ouverte hier, avec donc 3 semaines d'avance sur la date prévue par l'agglo au départ. Donc, sage décision des élus du Vous coin. avez quand même un sacré poids, Émilie Bonneau. hein. Oh, je ne pense pas que ce soit Vous avez plus de fait moi. ouvrir une piscine. Jean-Philippe Ballas, la presse internationale, on en a tous rêvé un jour. S'envoler avec des ballons de baudruche, eh bien un Canadien l'a fait en vrai. Oui, une histoire un peu folle racontée dans le Toronto Star, également le journal de Montréal. C'est l'idée de Daniel Boria, jeune entrepreneur de Calgary, qui s'est mis en tête donc d'attacher une chaise de jardin à une centaine de ballons multicolores gonflés à l'hélium. C'est génial. Alors Ouais. dans l'idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la réplique d'un célèbre et très joli dessin animé qui était sorti il y a Là-haut. quelques années de Pixar, Là-haut, dans lequel on voyait un vieil homme qui faisait décoller sa maison avec le même genre d'attirail. Sauf qu'ici, nous sommes dans la vraie vie. Eh bien, croyez-le ou non, Daniel Boria s'est assis sur sa chaise et il a décollé. Et on vous a mis la vidéo sur Ah, c'est Twitter beau, et elle est sur belle, europe1.fr. l'image. Ah Ouais, oui, l'image est génial. très belle. Magnifique. C'est pas un peu dangereux votre histoire ? Évidemment que c'est un peu dangereux. Alors, il est poète, hein, Daniel Boria. Il raconte qu'il a traversé des nuages, qu'il a vu passer des Boeing 747. Mais non. Et puis, à force de monter haut, il a fallu redescendre. Aller plus haut.
vélo. Pas mal, Julie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a sauté de sa chaise. Ah oui, je vous ai pas précisé. Avec un parachute. Il avait un parachute. Bon. Alors, une fois revenu sur le plancher des vaches, notre ami des ballons a été arrêté par la police. Je me doutais bien qu'ils allaient être un peu en colère, dit-il, mais je pensais pas que ce serait à ce point. Il est poursuivi quand même pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon. Il voulait surtout se faire un peu de pub pour son entreprise de nettoyage. Bah oui, Julie, quand vous montez en ballon, s'il y a des avions qui passent dans le ciel et qui croisent des ballons de baudruche, ça peut faire des dégâts. Bah oui. Alors, il voulait se faire un petit peu de Pour celui pub. qui est en ballon. On va dire que c'est réussi côté pub parce que sa vidéo fait le tour du monde depuis 24 heures. Le dernier conseil, évidemment, n'essayez surtout pas de faire la même chose à la maison. Non, on ne refait pas la même chose. Ça, c'est un bon conseil aussi. Axel de Tarlet, la une de l'Écho. Il faut vite se débarrasser de ces euros grecs. La folle rumeur court sur Internet, c'est-à-dire notamment sur la tribune.fr. Est-ce que vous savez que chaque pays imprime ses propres billets donc, et on peut savoir, en regardant les billets en euros, on peut savoir quel est le pays qui a fabriqué les euros. Alors, on va faire des travaux pratiques et je vous ai donc amené dans ce kiosque des billets en euros. Et je vous les prête. Donc, je vous les prête. Alors, chacun prend un billet en euros. Prenez, voilà. Billet de 20 euros, je pense que je vais le garder. Moi. Voilà, alors je vous les prête. Donc, vous regardez. Ah, bah, du coup, j'en ai plus pour moi. Voilà. Alors, vous regardez en haut à droite, côté carte, vous prenez le billet, il y a la carte d'Europe. En haut à droite, vous avez une série de chiffres. Au début, vous avez une lettre. Et bien, cette lettre indique le pays qui a fabriqué ce billet. Alors, par exemple, Jean-Philippe, vous avez quoi comme lettre? X. Alors, X, ça veut dire que ça a été fabriqué par la Bundesbank. C'est un billet qui a été fabriqué en Allemagne. Ah, c'est pas l'initiale du pays? Non, pas du tout. Alors, qui a Moi, je me disais P, Portugal. Vous avez mais quoi? rien à voir. Non, P, c'est Pays-Bas. Presque. Moi, j'ai L. L, c'est Finlande. M. M, il a été fabriqué au Portugal. Et E. E, il a été fabriqué. Non, ça n'a rien à voir. C'est un truc biscornu d'eurocrate. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de E. Ah, c'est un faux billet. Bon, j'ai U. Il y a comme U, Maroc. il vient de France. Alors, et donc, quelle est la rumeur et donc, les billets qui commencent par un Y viennent de Grèce. Eh bien, il faut savoir. Comme celui qui est sur Twitter. Là. Ouais. Du coup, voilà, tiens, on a trouvé un qui vient de Grèce. Eh bien, la rumeur, c'est que les gens se débarrassent de ces billets. Il suffit d'aller sur Internet, par exemple sur les forums. J'ai pris le message de Gold XCI qui écrit: les billets commençant par Y sont fabriqués par la Banque de Grèce, ne vaudront plus rien si la Grèce sort de l'euro. Ah bon? Faut le savoir, voilà. Et donc, alors c'est évidemment faux. Tous les billets sont valables partout en Europe et le resteront. Mais en fait, cette rumeur, elle a été alimentée par une agence de voyage anglaise qui a conseillé à ses clients, je cite, de se débarrasser de ces euros grecs, affirmant qu'ils perdraient de leur valeur si jamais la Grèce venait à sortir de l'euro. Et dans la foulée, cette agence de voyage conseillait même de se débarrasser de ces euros fabriqués en Espagne. Alors, c'est ceux qui commencent par la lettre V, ajoutant au cas où. Tout ça est faux, les billets en euros. C'est pour ça que les Grecs les entassent sur leur matelas, resteront valables indéfiniment. On peut les garder? Oui, voilà. Non, Voilà. les billets. Non, moi, je vais le garder. Je l'aime bien votre billet. Je vais le garder, je crois. Moi, j'ai un faux billet en attendant. Oui, c'est ça. C'est quand même très bizarre. Eva Rock, justement. Eva Rock, justement, à la télé ce soir. Incroyable championnat. C'est à 20h50 sur W9. C'est un concours de cuisine. Et donc, un pari risqué. Oui, mais vous oubliez MasterChef, tous les concours dont je vous ai parlé jusqu'à présent, parce que ce que vous allez voir ce soir, dans cette nouvelle émission présentée par Faustine Bollard, c'est la plus grande compétition de cuisine au monde, mais une vraie compétition. Ça s'appelle le Bocuse d'Or, ça a été créé en 1987. Pour faire simple, ce sont les Jeux Olympiques de la gastronomie, avec 24 équipes qui sont jugées par 24 chefs étoilés, après une épreuve de 5h35, je ne sais pas si vous imaginez, 5h35 d'épreuve, devant 2500 spectateurs qui étaient réunis dans la grande halle au mois de janvier, dans la grande halle de Lyon. Alors le représentant de la France, c'est Nicolas Davoust, il a 36 ans, il est aidé par une jeune commis qui s'appelle Sabine, ils sont coachés par un chef et meilleur ouvrier de France, Franck Ferrigutti, et pendant 4 mois, entraînement intensif, à refaire tous les jours les mêmes gestes pendant 5h35 dans les conditions du concours. Écoutez, avec musique de fond et supporters déchaînés. Et voilà, et il faut rester concentré avec cette ambiance. Imaginez l'ambiance quand vous faites des matchs chez vous. Hurlent dessus. Génial. Jean-Philippe. Et en fait, c'est la préparation qui est digne d'un sportif de haut niveau, avec beaucoup de sacrifices, comme le raconte depuis les tribunes où se trouvent les supporters de l'équipe de France, le frère de Nicolas Davoust. C'est beaucoup de privation, c'est beaucoup d'investissement personnel et plus, même financier, arrivé à ce niveau-là. Et donc, quand on met tout bout à bout, c'est 2 ans de sa vie qu'il a mis entre parenthèses, quoi. Donc, il faut que ça paye, quoi.
Et on est tous derrière lui justement pour que ça réussisse, quoi. Voilà. Alors c'est à voir parce que c'est la réalité, parce que loin de ce qu'on picore habituellement en termes de concours culinaires à la télé, là vous allez vraiment voir les difficultés du métier et la passion avec laquelle ils font ce type de concours et vous allez comprendre surtout ce que signifie l'excellence, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant et c'est ce soir donc W9 20h50, ça s'appelle Incroyable Championnat. Exactement, c'est une série de documentaires. Et c'est ce que vous conseille Eva Rock ce matin dans le kiosque. Merci à vous quatre et à demain.